Salut, je vais essayer d'être concise et de ne pas m'éparpiller. Je suis revenue, je ne vais pas donner une excuse pour cette longue absence. On est parti dans la famille, on a vu nos familles respectives, on a vu mon amie Isa, et puis où j'ai rencontré Pascaline du compte Paca the Pink Flamenco sur Insta. Et ouais, c'était un bon moment passé trop vite. Peut-être qu'on fera plus la prochaine fois. C'était un super moment. Maintenant, je reviens sur mes lectures lues pendant cette dizaine de jours. Moi, je vais vous en parler que de trois. Deux autres, je n'ai pas envie d'en discuter. Je n'ai pas aimé, j'ai pas foncièrement été accaparée par ces lectures. Et j'ai décidé de ne pas perdre mon temps aujourd'hui. Peut-être qu'une autre fois, je perdrai mon temps à vous expliquer pourquoi j'ai pas aimé une lecture. Mais là, j'ai pas envie. Je viens vous parler d'un couple mythique de thrillers. C'est Anne Bell et Charcot et Anne Bell. C'est le livre Encore qui a été adapté par les éditions Filaires BD. Donc, dans ce livre, il y a Lucie et Franck qui sont appelés pour une affaire qui est quelque peu épouvantable. Dans ce livre, il est question d'ADN, il est question de vol d'enfants, de famille, de trafic d'organes et puis de greffe et de cadavres. Et dans ce livre, on retrouve Charcot qui enquête sur une femme qui est retrouvée dans une galerie souterraine, qui est attachée, qui erre dans le noir depuis plusieurs mois, et Lucie, qui elle gardait ses jumelles, elle va épauler Charcot, qui n'est pas prêt à ce que sa femme reprenne le boulot, qui aimerait la garder bien au chaud pour qu'elle évite d'être devant la noirceur humaine. Et puis en même temps, donc elle va s'opposer, hein, Charcot, elle va le suivre, c'est un couple qui traverse des hauts et des bas. Et puis Charcot est quand même quelqu'un de torturé, tout comme Lucie l'est également, mais ils s'épaulent tous les deux. Et puis dans ce livre, on va retrouver Camille, qui est gendarme de son état et qui fait une enquête parallèle. Elle a subi une greffe du cœur. Et depuis cette greffe, elle a l'impression elle a des images, elle sent des odeurs de fumée, de cigarettes, alors qu'elle ne fume pas. Elle a des images de mort, de corps sacrifiés. C'est une femme, ouais, une gendarme qui va regrouper avec l'enquête de Charcot et Bell. Je trouvais ça hyper intéressant. Je trouve que les deux, enfin l'écrit du roman et l'écrit de la BD, ils se complètent parfaitement. Ici, on a les images. Même quand je lis un bouquin, je me fais mes images moi-même. Mais je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir les mettre côte à côte. Et on tourne peu à peu. J'ai beaucoup aimé le graphique. Je trouve qu'il retrace bien la noirceur humaine, la noirceur des hommes, l'ignominie, et puis je trouve que ouais, je trouve qu'il est magnifique. Le parallèle entre Charcot, Henbel, les envies des uns et des autres, de l'homme et de la femme, je trouve que c'est vachement bien retracé. Je trouve qu'ils sont hyper complémentaires. Et, on est dans un trafic d'organes plutôt glauque, plutôt malsain. Un médecin argentin qui a été banni, qui est recherché, des jumeaux qui ont été enlevés à leur famille. Ça va être une histoire on sent, en très peu de mots, on sent le glauque dans cette histoire. On sent le côté malsain, on sent ouais, l'appropriation que peuvent s'en faire les hommes, et avec un grand H, et sans penser
que c'est ignoble et que c'est impensable. Et ouais, je trouve que ces histoires, ces planches retracent bien cela. On est totalement dedans, on est complètement immergé, c'est une immersion complète. On est aux côtés de Charcot, on est aussi aux côtés de Lucie, mais également aux côtés de Camille qui, ouais, on navigue entre peut-être fantastique, lorsque l'on a subi une greffe, est-ce qu'on n'embarque pas, pour ce qui est du cœur, l'état de l'autre, de celui qui nous a donné. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces histoires d'ADN, de greffe, etc. Ça m'interroge énormément, ça me questionne énormément et je suis hyper intéressée par ce genre de choses. Donc, lisez-le. Si vous n'avez pas lu le roman, commencez par la BD et ensuite vous lisez le roman. Moi, c'est un... Ouais, Tillier, pour moi, c'est une histoire... je vais pas dire que ce sont des livres doudou parce qu'il n'y a rien de doudou dans ces histoires. C'est même plutôt parfois corsé et compliqué. Mais c'est... ouais, mon auteur chouchou. S'il y a vraiment un auteur que je lirai dans une année, c'est bien Franck Tillier. Je vous le conseille fortement. Moi, j'ai adoré, adoré, adoré. J'aime un peu moins La Noirceur du Monde, mais quand on le regarde actuellement, il est plus que noir. Mais ouais, lisez-le, il est hyper, hyper intéressant et on navigue dans les abîmes du mal. Lisez Angor, d'après le livre de Franck Tillier, chez Phileas, c'est par Renberg, Brahi et Lofé, donc c'est vraiment, vraiment top. Moi j'avais lu déjà la trilogie de la violence qui regroupe Gattaca, enfin bref, je ne sais plus, la trilogie de la violence, et ça a été vraiment, vraiment bien écrit. Après, moi, ça fait longtemps, longtemps que je ne l'avais lu. La dernière fois que j'avais lu un livre du King, c'était quand j'étais ado. Donc, ça fait un petit bout de temps. Hein. Si vous me connaissez, ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas été ado. Enfin, c'est vraiment, vraiment très, très long. Ici, je vais vous parler de 22-11-63. Je l'ai lu avec la bibliothèque de Rose Bibli. Elle est aussi sur YouTube. S'il ne m'avait pas proposé, j'avoue que j'y serais pas allée tout de suite, parce qu'il y a plus de, bon, il a vécu mon bouquin, il a plus de 1000 pages, 1030 et des brouettes, ouais, 1044 pages. J'avoue que j'y serais pas allée. Je me suis dit, ouais, je vais y aller doucement, et puis je vais en lire un petit peu chaque jour, et voilà. Et finalement, j'ai commencé doucement, et puis j'ai été prise dedans. Enfin, moi, c'est un magnifique livre, une magnifique réussite. C'est documenté, il y a de l'humour, il y a de l'amour, il y a de la nostalgie, de la mélancolie. Il y a aussi les années 50-60, il y a de la politique, de la géopolitique, les États-Unis, dans quel état ils se trouvaient et ils se trouvent. C'est un thriller dont le suspense nous tient jusqu'à la fin. Moi, j'ai été complètement happée jusqu'au bout, mais aussi c'est une romance. C'est également, on peut parler d'une romance qui est unique, sensible et qui est hyper... touchante. Donc ici on retrouve, faut imaginer que nous pouvons remonter le temps, changer le cours de l'histoire. Le 22-11-63, JFK est assassiné ici. On va remonter l'histoire pour éviter cet assassinat. Jack Epping, professeur d'anglais à Lisbonne Fall, n'a pu refuser la requête d'un ami mourant, Hal. Empêcher l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Une fissure dans le temps va l'entraîner en 58 à l'époque d'Elvis et de JFK. Il va rencontrer un dégénéré solitaire nommé Lee Harvey Oswald et une jolie bibliothécaire qui deviendra le grand amour de Jack. Avec une extraordinaire énergie créatrice, Stephen King revisite au travers d'un suspense vertigineux
l'Amérique du baby-boom, des happy days et du rock'n'roll. Moi, on remonte le temps pour éviter la mort de JFK. En même temps, Jack, il va aussi arriver en 58 pour bouleverser la vie de quelqu'un qu'il a rencontré dans le passé, enfin dans son présent à lui. Et dans le passé, il va éviter à un gamin un traumatisme. Et déjouer aussi l'assassinat de JFK, c'est aussi déjouer la mort de milliers de jeunes américains lors de la guerre du Vietnam. L'idée a déjà été éclusée, hein, et s'il s'était passé autre chose, est-ce qu'on peut dire que c'est une uchronie? Oui, mais pas complètement. Il nous écrit un roman qui est hyper palpitant, qui a des résonances, qui a des retours, des retournements de situation qui sont éprouvantes, qui ressemblent à la vie, à la mort. Tout est lié et il suffit de changer une chose pour qu'il y ait un effet papillon, pour que ça bouleverse le monde et pour que tout s'emboîte et tout change. Il ne faut jamais, jamais minimiser l'effet papillon. Et puis dans ce livre, il va rencontrer Sadie qui est un peu abîmée, mais Sadie qui est une évidence. C'est la femme de sa vie, la femme qu'il n'a pas rencontrée, mais la femme qu'il rencontre dans le passé. Et c'est une femme touchante, c'est une femme qui va faire battre le cœur de Jack. Mais ce livre, c'est une émotion tranquille. Dans ce roman, on suit Jack, on suit Sadie. C'est à la fois un livre foisonnant. Tout est lié, tout est juste. C'est pour moi le meilleur roman du King. Même si j'en ai encore d'autres à lire, et je vais les lire parce que j'ai été vraiment... j'ai été happée, j'ai été ancrée dans ce roman. J'ai aimé les descriptions des années 50-60, j'ai aimé retourner en arrière, j'ai aimé y trouver ces moments superbement dosés, magnifiquement maîtrisés du King. Pour moi, c'est une écriture qui vaut l'excellence. C'est une faille temporelle. Le King joue avec le temps, il le distend, il le malaxe, il le modèle. La tension monte, elle s'installe. Il y a une parfaite résonance et Jack va remettre le compteur à zéro. Le voyage dans le temps ouais, il est palpitant. Quand il revient, tous les compteurs sont remis à zéro. Quand il repart, il est obligé de tout recommencer. Et quand on recommence à chaque fois, il ne remet pas tout à zéro. Tout n'est pas remis à zéro. Dans cette faille temporelle, il y a toujours un petit truc qui n'est pas remis à zéro. Et il y a des cordes, et ça va être une disharmonie. Et justement, pour que le voyage temporel soit exceptionnel, pour que rien ne soit discordant, il faut qu'il y ait une harmonie, il faut qu'il y ait une résonance, il faut qu'il y ait une musique qui sonne la réussite. J'ai adoré, je vous le conseille. Moi je ne les ai pas vus passer les 1043 pages, il y a un moment j'étais prise dedans, je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai passé des nuits blanches parce que je ne l'ai pas lu en 2 jours, hein. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré ce livre du génialissime Stephen King. Ça me donne envie de continuer, mais pour moi, pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, en étant ado, hein, je suis sûre que si je les lisais à nouveau, j'en ressentirais autre chose. Mais Christine, Misery,
pour moi, celui-ci, il est le plus abouti, le plus palpitant, le plus foisonnant. Il y a une recherche, enfin, il est documenté, il est sans nous assener de grandiloquence, etc. Mais je l'ai trouvé vraiment, vraiment passionnant. Et je remercie énormément Séverine qui m'a motivée à lire ce livre et qui, ouais, j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, quand j'aurai un bouquin de 1000 pages, si tu en as un nouveau toi aussi, dis-le moi. J'ai vraiment adoré suivre ouais, ce bouquin. Vraiment, lisez-le, il est exceptionnel. Ensuite, un autre livre que j'ai lu, c'est de la poésie. Donc BD, un thriller à suspense, une uchronie et de la poésie. C'est difficile de poursuivre après un bouquin après le King. Donc je suis partie totalement vers autre chose, je suis partie vers Cécile Coulon. J'aime la poésie, hein, je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Donc c'est un des livres que je me suis acheté pendant les vacances. Moi, Cécile Coulon, ici, je trouve que c'est un texte intimiste. Moi, c'est le recueil le plus intimiste de Cécile Coulon. C'est un recueil qui parle d'elle, qui parle de sa grand-mère. La disparition de celle-ci, donc ce capitaine hors du commun qui menait sa vie, les souvenirs partagés avec elle, puis ouais, une figure exceptionnelle. Et dedans, enfin, pour moi, il y a eu une résonance avec la mienne de grand-mère et mon pilier à moi. Et moi, j'ai eu le cœur qui a gonflé en lisant ces lignes parce que j'y ai ressenti la même chose, parce que j'ai eu la douleur, parce que même si j'envisage l'avenir, il y a toujours ce manque en moi, il y a toujours les traces du passé qui reviennent, il y a toujours ouais, même si il y a l'absence, il y a toujours la présence à mes côtés. Et, cette poésie-là, moi je l'adore, cette poésie de Cécile Coulon. Ouais, elle me touche énormément, cette jeune poétesse. Je dis jeune parce que je suis beaucoup plus vieille. Je vais vous en lire un, c'est Aimer maintenant. Je t'ai toujours aimé, d'une manière particulière et vivante. Les livres ne m'ont pas donné à ce sujet le réconfort des géants silencieux. Tu étais ma géante silencieuse. Tu n'es plus là, depuis longtemps. Et ce soir, je me demande ce que signifie aimer, maintenant. Ma vie est pleine d'une tendresse franche et quotidienne. Chaque jour, je sais ma chance. Je sens l'amour qui a pris sa place, comme le chat occupe un panier, auparavant utilisé pour les courses du week-end. J'aime avec la sensation de n'être plus que cela, une joie humaine qui prend soin de l'autre, comprend la grandeur qui est en elle. Tu as été ma grand-mère, et j'ai acquis dans l'enfance le don de ne rien dire, et celui de reconnaître comment faire à présent que le professeur n'est plus là. Je pense à toi, et soudain, tes forces habillent ma nuit, jusqu'au matin. Aimer maintenant, c'est prolonger cet amour à travers des mots simples et fragiles. C'est bête, mais toi, tu m'appelais ta petite. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle Cécile. Donc, à la petite, je remercie énormément pour ces mots qui résonnent, à la petite qui était en moi. Merci, merci beaucoup Cécile Coulon. J'ai aimé tous ces mots simples, tous ces mots ouais, qui transpercent, toute cette poésie qui transgresse aussi, tout l'amour que l'on ressent. Pour moi, effectivement, c'est un des plus beaux. J'aurais aimé l'avoir écrit. Ce sont les plus beaux textes de l'autrice pour sa grand-mère. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé ce texte. Donc voilà, lisez Cécile Coulon. Moi, ça me fait du bien de lire de la poésie, même si je dis que ouais, on se prend les mots. Mais en même temps, c'est aussi de la douceur, de la douleur, mais c'est aussi de la douceur et de la beauté. Et j'adore ce qu'elle écrit.
en l'absence du capitaine. Et je sais bien que la vie est ainsi. Pour qu'elle continue, il faut que d'autres s'en aillent. Voilà, j'espère que je serai le capitaine de mes filles, le capitaine de mes petits-fils. Donc voilà, je lisez Cécile Coulon, c'est vraiment une belle écriture, lisez. Donc c'est tout, c'est chez Le Castor Astral. Et Le King, c'est au livre de poche. Je lis actuellement le livre de Bernard Minier. Ce sont des nouvelles sur les chats et 14 histoires mystérieuses, diaboliques et cruelles. J'en ai lu 2-3 qui étaient pas mal, mais j'ai presque terminé. J'aime bien l'effet nouvelle, ça permet d'avancer un peu plus vite. Ça permet aussi de stopper et d'attaquer autre chose. J'aime beaucoup ce format et j'aime beaucoup cette couverture. Dedans on est avec un couple. Le premier, c'est on est avec un jeune couple accro au tourisme macabre. Il y en a, c'est pas faux. Ce sont des enfants face à la cruauté de leur famille d'accueil, un présenteur télé prêt à tout pour faire exploser l'audience, des animaux subitement délivrés des hommes et un prêtre trop beau pour être honnête. Des chats animés d'étranges intentions, un aviateur de la Première Guerre mondiale confronté à une entité primitive et perverse. J'adore Bernard Minier, j'ai tous ses bouquins, j'adore cet auteur. Je vous le conseille, il est très bien, sorti chez Pocket il y a peu. Maintenant, je vais parler de mes réceptions. J'en ai pas eu, j'ai eu plus d'achats que... Ouais, j'ai eu autant d'achats que de réceptions. Niveau enfant, j'ai eu par Babelio La souris bilingue de Claire Garalon et Fiona MacLeod. C'est un livre sonore, il faut flasher et je trouve ça hyper intéressant. C'est l'histoire d'une petite souris et d'une balade au parc. Et puis c'est aussi l'histoire d'une souris qui a la chance de pouvoir parler différemment qu'en souris. Donc c'est l'histoire d'une maman et c'est qui protège ses enfants. Je trouve ça très très bien. Je vais le lire avec mon petit pépère. J'ai reçu de chez Pocket, j'ai reçu Primo Levi que je vais mettre dans ma palle de décembre. Dernier Noël de guerre. J'ai adoré Primo Levi. Ça m'a fendu le cœur, mais j'ai adoré Primo Levi. J'ai eu aussi Les Enfants du Blizzard. C'est au matin du 12 janvier 88, un redout inattendu s'installe dans les plaines hostiles du Dakota. Les fermiers sortent enfin de chez eux et les enfants regagnent l'école sans leurs lourds manteaux d'hiver. Mais à l'heure de la sortie des classes, un blizzard aussi fulgurant que terrifiant s'abat sur la région. Reina et Gerda Olsen, deux sœurs institutrices de 16 et 17 ans, sont confrontées à un dilemme, garder leurs élèves au risque qu'ils meurent de froid une fois le bois de chauffe épuisé, ou les renvoyer chez eux en priant pour qu'ils survivent. Tandis que les éléments se déchaînent, les deux jeunes filles livrées à elles-mêmes se retrouvent au cœur d'un véritable cauchemar et devront faire preuve d'un grand courage et d'une véritable abnégation. Ouais, ça me fait vachement envie. Je verrai quand je le mettrai, mais ça me fait envie. Et puis j'ai eu Anne-Laure Boudou, Le Temps des miracles, un petit livre que je pourrais lire peut-être un après-midi, 200 pages. Ouais, ça peut le faire. La 4e de couve m'intéressait. Les douaniers trouvent Blaise, 12 ans, tapis au fond d'un camion à la frontière française. Il est seul. Il répète sans cesse qu'il est un citoyen de la République de France. C'est la pure vérité. Son passeport est trafiqué et en dehors de ces quelques mots, il ne parle que le russe. Il ne peut pas expliquer les événements qui l'ont conduit du Caucase jusqu'ici, dans le pays des droits de l'homme et de Charles Baudelaire. Quelques années plus tard, Blaise peut enfin raconter son histoire. Et la pure vérité, c'est qu'on n'est pas prêt de l'oublier. Donc ouais, il me fait vachement envie. J'adore aussi la couverture, simple, mais j'aime beaucoup. J'ai acheté Adriana Trigani, ça c'est pour mon challenge auteur italien, que je reprendrai en 2025. Et puis j'ai acheté aussi Les Ronces de Cécile Coulon, un collector du Castor Astral. Donc voilà,
C'est tout ce que j'ai à dire. Il y a décembre qui arrive. Est-ce que je vais faire des vlogmas? J'en sais rien. Peut-être pas tous les jours parce que je vais avoir pas mal de choses à faire. De la déco pour la maison, m'occuper des petits, des balades peut-être, un cinéma aussi par-ci par-là. Un marché de Noël aussi, peut-être, mais j'essaierai d'en faire, notamment déjà dimanche en vous préparant ma palle de décembre. Ensuite, je verrai mes coups de cœur, un tag livresque, mes, mes bouquins pour enfants en attendant Noël. Bon, bref, je verrai. Je vous promets rien du tout parce que demain, comment ce sera, je n'en sais rien. Excusez-moi pour le bruit que vous entendez derrière, c'est mon chauffage parce que je suis gelée. Je vous souhaite un bon... Et quel jour aujourd'hui? Jeudi, un bon jeudi, un jeudi à dimanche. Si vous avez des questions, dites, demandez. Si vous voulez que j'aborde quelque chose pendant les vlogmas, dites-moi. Je suis ouverte à toutes vos questions. Et s'il y a un livre que j'ai présenté, que vous avez lu, dites-moi. Je suis hyper curieuse. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.